Plan départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes rassemblés. À vos ordres, monsieur le contrôleur général. Sur ces panneaux que je vous laisserai découvrir à loisir tout à l'heure, on peut s'apercevoir qu'en 1928 avait été créée une association syndicale du bassin du Loup et de la Brague, des propriétaires fonciers qui avaient décidé de défendre les forêts contre l'incendie et prenaient déjà avec leurs employés des mesures. Le président de cette association, le premier président, c'était le marquis de Panis-Passy, une famille connue à Villeneuve-Loubet, qui y est toujours d'ailleurs. Et dès le début, cette association avait reçu le soutien financier de notre conseil général de l'époque. C'est une longue histoire, un peu comme celle que nous venons de voir tout à l'heure. Elle commence un petit peu plus tard dans mon esprit. Elle commence en 1968, vous le voyez sur ce panneau. 1968, c'est une époque où les feux de forêt s'intensifiaient, vous l'avez très bien souligné, et où les habitants de la commune étaient particulièrement démunis. 1968, c'est aussi l'année où un maire de la commune, Jacques Lichty, qui revenait d'opérations d'Indochine et d'ailleurs, s'est installé sur la commune, a été élu maire. C'était un homme énergique, entreprenant, c'était un meneur d'hommes qui avait fait ses preuves sous d'autres horizons, puisqu'il avait la médaille militaire et la croix de guerre, donc un homme de grande qualité et de beaucoup d'énergie, et qui a décidé de prendre les choses en main, parce que c'était vraiment un fléau endémique, vous l'avez très bien dit. Il a pris les choses en main, il les a pris dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il a commencé par renforcer l'adduction d'eau sur la commune, et cette innovation, cette installation, cette création a permis de rationaliser les choses de manière un petit peu artisanale au début. C'est vrai que tout va vite à Roquefort, le hangar qui est là, qui est longtemps resté dans le jardin des Décades. Je ne sais pas si vous connaissez ce jardin là, où se trouve maintenant le centre du village. Ce hangar qui est là a été récupéré ailleurs et construit en vitesse dans le secteur. Il est resté là de nombreuses années et il a rendu d'éminents services. Et à telle enseigne que petit à petit, ce centre de secours a commencé à secourir un petit peu les communes voisines et il a secouru monsieur le maire du Rouret, la commune du Rouret, pendant longtemps. Et ensuite, il s'est un petit peu étendu, mais c'était un équipement qui a été très utile pour la population. Et ça, nous le devons intégralement à Jacques Lichty. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous a demandé de proposer un nom, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nous avons immédiatement pensé à celui qui a créé le service sur la commune avec des moyens de fortune, des moyens de l'époque, avec beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Et nous avons immédiatement pensé à lui. Et Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accédé à notre demande. Je pense que c'était à la fois la logique et le sens de l'histoire qui parlait dans cette désignation. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec cette magnifique réalisation dans cette zone d'avenir pour la commune. Monsieur le Président, je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir soutenu ce dossier jusqu'au bout. Je vais terminer mon propos en disant quelques mots quand même des chefs de corps, des chefs de centre successifs. À côté de Jacques Lichty, il y avait un chef de corps qui s'appelait Jacques Bambini, qui venait lui aussi des théâtres extérieurs, comme on dit aujourd'hui, qui était un baroudeur et qui allait bien avec l'homme d'énergie et de courage qui était Jacques Lichty, et qui a propulsé en avant ce centre. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'à Roquefort tout va vite. C'est peut-être parce qu'il y avait à la tête un tandem d'enfer là, qui a su traîner tout le monde derrière lui et qui a réussi à mobiliser des habitants de Roquefort. Ce qui est important de savoir, c'est que
le centre de Roquefort a longtemps été un centre qui a vécu uniquement sur le volontariat de ces sapeurs-pompiers. Les volontaires de sapeurs-pompiers, c'est des gens comme vous et moi, ils ont un métier, ils ont une famille, ils ont une vie, et ils choisissent de s'engager pour pouvoir défendre leurs concitoyens et aider leur commune. Je crois que nous pouvons être d'abord fiers d'eux, reconnaissants, et je crois que plutôt que de m'applaudir moi, vous devriez les applaudir eux. Voilà. Bravo.